Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Cette semaine, on fait une petite fac, une foire aux questions. Oui, parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me poser plein de questions. Alors je me suis dit qu'il était temps d'y répondre. Ah mais qu'est-ce que j'aime l'océan, sa plage et ses vagues, c'est trop beau. Alors là j'en profite un max hein. Oui parce que le reste de l'année les fourgons aménagés on les aime pas trop ici. En fait les vanlifers c'est un peu comme les chiens. L'été on n'en veut pas sur les plages. Ne me demandez pas où je suis, je le dis jamais. Je vous donne quelques indices. Je suis à côté de l'océan, pas très loin il y a les montagnes et juste derrière il y a l'Espagne. Et comme j'étais de passage dans cette région, j'en ai profité pour aller passer du temps avec un copain. Bon, c'était il y a quelques jours et au niveau du temps, ben c'était une autre ambiance. Hein. Ça a fait inonder. Merde. Punaise de chez punaise quoi. On se casse. Je vais te faire un tour. Par contre prends tes bottes et ton ciré hein. On va où? Bidart, Sokoa, Hendaye, demi-tour. Bon il y a que 56 km/h devant. C'est pas énorme. J'ai retrouvé mon copain Pierre-Alex. Si, souviens-toi, Pierre-Alex, c'est celui qui nous a fait faire du surf avec Flo de Ma Vie en Van. Là, je mets l'extrait où tu fais « Mais qu'est-ce que vous faites dans ma voiture ?» Ah oui, c'était pas mal ça. C'est Flo. C'est Flo de Ma Vie en Van. Il est avec moi. Et il y a Marina. Il y a Marina de Van. Qu'est-ce que vous foutez dans ma bagnole? Je suis monté dans le super voiture que vient de s'offrir mon ami Pierre-Alex. Un magnifique Volkswagen. Ah, c'est un T3? T5. Un T5. Formotion. Le Formotion. Formotion. Oh yeah. Il s'est dit qu'il allait aménager lui-même son van. Et peut-être, je sais pas si les gens vont se souvenir que je suis un menuisier. Ah oui, les menuisiers. Eh ben peut-être que je pourrais faire des propositions d'aménagement sur mesure assez stylées. Bref, je vais rester un petit moment dans la région. Je vais un peu bricoler Michel avec cet individu. Il est dégueulasse son pare-brise. Le surfeur est sale. Non, il est propre le surfeur. Moi je fais pas pipi dans ma combine hein. Si j'arrive à trouver une combar, peut-être réessayer de faire du surf. Peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Ah bah super. Bah y a pas la mer là. Viens, descends. Prends ton bonnet. Il paraît qu'on a des amis à son image. Bonjour les amis. Hein. Oh oh! Que les nomades qui font le ménage, les surfeurs font le ménage, ils le faisaient bien avant les nomades. Ils récupèrent un petit bout de plastique et ils le jettent dans une poubelle toute vide. Une session de surf, un déchet. Un parking, un déchet. Le chaka. Oui, on est un petit peu des foufous. Et encore, c'est que le début, hein. C'est pas terminé. Non. Mon retour sur mon antenne 4G, c'est David Michel qui me demande ça. Je suis super content. Avec ce qui est tombé ces dernières semaines, je vous confirme, elle est étanche. Elle est même waterproof. Elle a pris le vent aussi. Elle a pris la tempête. Et je l'ai retrouvée un peu penchée. Et ben vous savez quoi? Elle fonctionne encore. Elle est solide aussi parce que une fois elle est tombée d'un bon 2 mètres, hein, et ben elle n'a pas cassé. Non. Fallait juste remettre la carte SIM qui s'était un peu déplacée de son logement. Petit truc et astuce, quand vous dévissez cette partie-là, il faut d'abord dévisser ça et après cette partie-là. Parce que si vous dévissez en premier cette partie, vous risquez de tordre le câble et d'abîmer la prise USB qui risque de tourner sur elle-même. Non, je suis très content. Dans une précédente vidéo, j'avais dit que les forfaits Free n'étaient pas forcément très bons avec ce type d'antenne. Free ne pratique plus le bridage. Après, faut trouver du réseau avec Free. 60 ampères pour la batterie cellule, est-ce que c'est suffisant? C'est une question de Tango. Go. Elle fait 5 ampères de plus que la batterie gel que j'avais auparavant.
Actuellement, je tiens facile 4 jours. Les doigts dans le nez. Et jusqu'à aujourd'hui, il faisait très froid. Je bossais toute la journée dans mon fourgon avec le chauffage. Eh ben nickel. Et il me restait grave de la réserve. Alors attention, hein, sachez une chose, c'est que mon ordinateur ne puise pas d'énergie sur cette batterie. Pour bien comprendre, regardez le lien qui vient d'apparaître juste au-dessus. On a uniquement chauffage, chauffe-eau, lumière, Tanko 3 et les ports USB pour recharger téléphone portable et tablette. Ouais, c'est tout, je crois. Ouah, 13 volts, c'est bon ça Coco, 13 volts. Malheureusement, j'ai pas de contrôleur pour cette batterie. Mon seul point de repère, c'est la tension de ma batterie. Mais avec ça, on peut avoir plus ou moins une idée de sa décharge. En théorie, si vous débranchez tous les appareils et que vous laissez votre batterie au repos pendant 2 ou 3 heures, si votre batterie affiche 12,9, 13 volts, c'est qu'elle est à 100%. Vers les 12,2, 12,3, elle est à 50%. Vers les 11,8, 11,9, elle est à peu près à 20%. 11,6, elle est à 0. Il reste plus rien. Nada. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'il faut pas la décharger à 0. Non, il faut pas. C'est pas bon du tout. Pour le moment, je suis jamais descendu en dessous des 12,5 volts. Et je dis ça sans jamais avoir laissé ma batterie au repos pendant 2 ou 3 heures. J'ai jamais fait ça. Si je l'avais fait, la tension aurait remonté. Parce qu'en fait, ma batterie est toujours sollicitée. Donc 12,5, c'est plutôt bien. C'est même vachement bien. Surtout en cette période hivernale. Le soleil, c'est pas ça. Depuis, 3 semaines. Et comme en ce moment, il faut recharger ma batterie de travail avec le groupe électrogène, je travaille dans mon fourgon toute la journée. Avec mon ordinateur portable, j'en profite pour recharger tout le monde. Ça va? Tu décroches pas? Allez, on va prendre un peu l'air. Ça part surfer. On se retrouve dans un an et demi pour savoir si le T5 est, comment dire, anticorrosion. Ah putain, la vache. Ouh, bon, on vient de prendre un tube. Attends, regarde. Oh la vache. Regarde. Là, oh là, ça va faire mal ça. Encore? Ouais, ça va faire Encore, mal. oh putain. Attends. Faudrait peut-être qu'on se barre parce qu'on se marre, mais on va nous retrouver morts. On se casse. Allez, on se casse. Non, arrête, ferme. Ah, quel bâtard. Tu veux pas traverser par la plage là? On va en Espagne par là. Allez, ouais. Bon, parler de ce groupe électrogène aussi. Eh ben, il fonctionne super bien. Mais vraiment très très bien. Et en plus, il n'est pas bruyant. Le fait que le moteur soit enfermé dans un caisson étanche, eh ben, c'est toujours propre. Ça fait pas crado. Pour les jours de pluie, j'ai bricolé un système avec un parapluie pour protéger la partie électronique. Oui, parce que l'eau et l'électricité, ça va pas ensemble. Je fais bien attention au vent, et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis. Même avec les tempêtes, ce système, il fonctionne. Oui, je suis un peu bêta-testeur, moi. Bon, et prochainement, je vais faire un caisson étanche, spécialement pour le groupe électrogène dans mon coffre. Il est sous le lit, enveloppé dans une bâche, et c'est vrai que c'est pas terrible, c'est un peu moyen. Est-ce que je bois l'eau de Michel? C'est FB17137 qui me demande ça. Je sais pas où vous allez chercher vos pseudos. Et ben depuis que j'ai mon Tanko 3, je la bois tous les jours. Je fais aussi la cuisine avec. Alors attention, si vous en installez un dans votre fourgon, il faut surtout pas le brancher sur le même circuit que la pompe à eau. Et ouais, j'en ai grillé 2 avant de comprendre. En fait, la pompe à eau, elle est tellement puissante qu'elle bouffe toute l'énergie. Et le Tanko 3, il aime pas ça. Non, il aime pas du tout. J'ai donc tiré un câble, une alimentation spéciale jusqu'au Tanko 3. Et depuis, ça fonctionne super. Et puis dernier truc, une fois par mois, je sors la tête, je vérifie s'il n'y a pas trop de calcaire dessus. Vous prenez un verre de vinaigre blanc, vous mettez la tête dedans, vous laissez mijoter à peu près une bonne demi-heure, et le tour est joué. Si vous avez un truc pour nettoyer les cuves en dehors de l'eau de Javel, un produit naturel, je suis preneur. N'hésitez pas, vous me dites ça dans les commentaires, juste sous cette vidéo, et puis vous mettez un petit like aussi. Oui, parce qu'il faut chatouiller un petit peu, les algorithmes. Voilà, ça c'est fait. Le CP+, se monte-t-il à la place de l'ancienne commande? C'est Vanessa Gilbert qui me demande ça. Vérifiez bien la compatibilité de votre appareil. Vous trouverez toutes les infos sur le site du constructeur. Pour le reste, le branchement, c'est hyper simple. Enfin, en théorie.
Ouais, je dis ça parce qu'en fait, il faut l'alimenter en 12 volts. Et pour moi, ça n'a pas été super facile, puisqu'il n'y avait pas d'alimentation à proximité. J'ai dû tirer un câble rien que pour alimenter la commande. Et j'avoue, c'était un peu galère. Après, pour les branchements, rien de plus simple. Vous reprenez le câble d'origine Truma TIN Bus, l'alimentation, vous allez dans les menus, vous réinitialisez la bête, et voilà, le tour est joué. Pour une fois, c'est pas moi. Bon, on est sur un truc 4Motion, mais le problème, c'est les pneus. Ouais, on s'est embourbé. Pour une fois, c'est pas moi. Comment j'ai branché mon système Bose? C'est Christophe Morière qui me demande ça et qui me dit un petit bonjour de Toulouse. Salut les Toulousains. Oh, Toulouse. En fait, j'ai tiré un câble 220 volts à partir de ma triplette. Ce câble, j'ai essayé de le dissimuler au mieux. Et dans le sens inverse, j'ai passé un autre câble. En fait, ce petit boîtier, c'est la commande du volume de mon compagnon Sound System. Pour ce qui est des enceintes satellites, c'est pareil. J'ai essayé au mieux de dissimuler les câbles et puis je les ai passés, voilà, par là. Il y a un petit raccord ici qui me permet aux câbles de partir de chaque côté. Les enceintes, en fait, je les ai velcrolées sur le tableau de bord. Du velcro, du scratch. C'est bien comme ça, je peux les enlever et les remettre. Je peux même les diriger comme j'en ai envie. C'est pratique. Pour ce qui est de la connexion entre mes appareils et le système son, j'utilise un petit boîtier Bluetooth. Bluetooth. Je crois que les mecs, quand ils inventent un nom comme ça, c'est pour bien se foutre de nous après. D'autres questions à propos de mon système sound system de chez Michel ? Qui fonctionne super bien, que je suis super content, que j'ai du super son, que c'est vachement beau et que ça marche super. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à laisser un petit commentaire juste sous celle-ci. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Allez, à plus, salut, ciao!